transsibérien, un jeune homme centenaire. Il aura fallu 26 ans et 90 000 ouvriers, dont des soldats et des prisonniers, pour construire les 9288 km de rails entre Moscou et Vladivostok. C'est la plus longue ligne ferroviaire du monde, 9288 km de rails de Moscou à Vladivostok. C'est aussi la plus célèbre des lignes de train dont Google célèbre aujourd'hui les 100 ans. Le 5 octobre 1916, la plus grosse partie du chantier du transsibérien s'achevait. Vers la fin du XX siècle, les derniers tsars se partagent entre deux conceptions: faut-il développer l'économie du pays et s'ouvrir encore plus vers l'Ouest et l'Europe, ou au contraire accroître l'expansion de l'Empire, notamment militaire, vers le Pacifique? Et pourquoi pas les deux? En 1891, le tsar Nicolas II ordonne ainsi que la ligne de chemin de fer s'étende de Moscou jusqu'à Vladivostok. Elle servira ainsi à rejoindre l'Extrême-Orient aux portes de l'Europe. 15 ans plus tard, le pont sur l'Amour à Khabarovsk, dans le sud-est de la Russie, s'ouvre à la frontière sino-russe. Symbole de la fin de la ligne transsibérienne. Aujourd'hui, il faut environ une semaine pour parcourir le chemin entre Moscou et Vladivostok. Un train qui traverse 990 gares mais ne dessert qu'une cinquantaine d'entre elles et surtout 7 fuseaux horaires. Il aura fallu 26 ans pour construire la ligne et 90 000 ouvriers, dont des soldats et des prisonniers.